Alors voilà, quatrième vidéo, on continue. Maintenant que vous avez présenté l'activité à l'enfant, présenté les différents thermomètres à émotions réelles et apparentes, que vous avez parlé d'émotions réelles et apparentes avec les enfants et du fait qu'on peut utiliser une émotion apparente pour cacher une émotion réelle, maintenant vous allez lui lire donc votre première vignette. Alors, la première vignette va être une vignette de joie, nécessairement. Il faut que la première vignette soit une vignette de joie. Simplement pour que tout le monde parte de la même manière. Toutes les équipes d'étudiants partent de la même manière. Alors, on va parler de lire la vignette, vérifier la compréhension de la vignette, poser nos questions sur les émotions réelles et apparentes et demander aux enfants de justifier leurs réponses. Alors, c'est parti. Alors, vous allez vouloir, en premier lieu, dire à l'enfant, « Bon, es-tu prêt? Je vais te lire ma première histoire. Écoute bien, il faut bien te concentrer, il va y avoir des questions. On y va. Diana est au supermarché avec sa maman. Et Diana veut acheter des biscuits, mais maman ne veut pas. Lorsque maman ne regarde pas, Diana prend une boîte de biscuits et la cache dans le panier d'épicerie. Mais Diana ne montre pas à maman comment elle se sent parce qu'elle ne veut pas se faire chicaner par maman. As-tu bien compris l'histoire? Et l'enfant va dire oui, généralement. Alors, je vais te poser quelques petites questions. Et c'est là où vous posez 3 questions de vérification. Alors, dans l'exemple que je viens de donner ici, les questions pourraient être « Où est-ce que maman et Diana sont? » On veut que l'enfant réponde ici au supermarché. Qu'est-ce que Diana veut acheter? On veut que l'enfant réponde correctement des biscuits. Qu'est-ce qui va arriver si maman voit ce que Diana a fait? On veut que l'enfant réponde que maman va la chicaner. Vous voulez que vos 3 questions, qui sont très simples, que les enfants soient capables de répondre aux 3. S'ils en manquent une, vous relisez l'histoire jusqu'à temps que l'enfant est capable de répondre aux 3 questions. Vous pouvez dire, regarde, je vais te relire, on va recommencer. Et vous relisez l'histoire et vous reposez les questions. Si après 3 relectures de l'histoire, l'enfant n'a toujours pas été capable de répondre à une de ces questions de vérification-là, il y a peut-être un problème avec votre histoire ou peut-être un autre problème. Donc, vous passez à la prochaine vignette. Et vous allez revenir à cette vignette-ci à la toute fin lorsque vous aurez fait toutes les autres. Mais imaginons ici que l'enfant a bien compris l'histoire et donc qu'il a répondu correctement aux 3 questions. Alors, à ce moment-là, vous allez lui poser la question de l'émotion réelle. Peux-tu me montrer comment Diana se sent dans son cœur quand elle cache les biscuits dans le panier? Et là, vous allez sortir votre thermomètre à émotion réelle et vous allez pointer avec votre doigt chacune des options une à la fois. Est-ce qu'elle se sent très contente? Un peu contente? Elle ressent rien? Est-ce qu'elle est un peu triste? Ou est-ce qu'elle est très triste? C'est important de dire les mots en même temps que vous pointez. Et là, l'enfant va devoir pointer avec son doigt. Pointe-moi avec ton doigt où? C'est comment qu'elle se sent, Diana. Et l'enfant va, par exemple, choisir, je ne sais pas moi, très content, par exemple. Là, une fois que l'enfant fait ça, vous avez à côté de vous votre fiche, si on veut, de réponse. Et on voit ici une fiche de réponse pour une participante, donc une fille qui est âgée de 6 ans. Et pour la vignette 1 de joie, par exemple. Et vous allez mettre très content, vous allez écrire très content pour l'émotion réelle. C'est ce qu'elle vient juste de répondre. Là, on va poser la question par rapport à l'émotion apparente. Alors donc, pour l'émotion apparente, vous allez demander est-ce que tu peux me montrer qu'est-ce que Diana fait avec son visage quand maman la regarde? Et là, vous sortez votre feuille qui est votre thermomètre à émotion apparente et vous la placez d'une manière sur la table que l'enfant peut la voir. Et ce que vous allez faire, c'est pointer chacune des options, disons du haut vers le bas. Mais c'est important de ne pas dire, voici, est-ce qu'elle fait un visage très content comme celui-ci ou un peu content comme celui-là? Il ne faut pas dire les mots des émotions maintenant parce que ça pourrait mélanger l'enfant qui pourrait se mettre à croire que finalement, quelqu'un qui fait un visage comme celui-ci, par exemple, est très content.
Et ce n'est pas nécessairement le cas. On va voir si l'enfant comprend qu'on peut cacher nos émotions, par exemple, avec nos visages. Alors, ce qu'on veut dire à la place, c'est est-ce qu'elle fait un visage comme ça, un visage comme ça, un visage comme ça, un visage comme ça, ou un visage comme ça? Et imaginons que l'enfant vous répond ce visage-ci, par exemple, en pointant du doigt, ce que vous savez être la neutralité ou un visage neutre. Eh bien, vous allez le noter dans la grille de réponse. À côté de émotion réelle, pour la vignette 1, vous allez noter neutre, par exemple. Alors, à ce point-ci, il faut vérifier si les réponses de l'enfant sont bonnes ou non pour savoir si on doit continuer ou passer à la prochaine vignette. Et il y a plusieurs combinaisons possibles de bonnes réponses ou de mauvaises réponses, et c'est important que vous les connaissiez par cœur avant de faire l'étude avec les enfants, sinon vous allez être tout mélangé. Si l'enfant a mal répondu, on passe directement à la prochaine vignette. Qu'est-ce que ça veut dire si l'enfant a mal répondu? Eh bien, vous savez qu'on lui a posé une question sur l'émotion réelle et une question sur l'émotion apparente. Eh bien, il y avait des façons de mal répondre à ces deux questions-là. Et voici les différentes erreurs que les enfants peuvent faire. Si un enfant a dit que, par exemple, dans l'histoire du supermarché et de la boîte aux biscuits, que Diana était très contente, mais qu'elle faisait un visage que vous savez est un visage très content, c'est une erreur. L'enfant ne comprend pas que Diana peut dissimuler ses émotions. Si elle vous a dit que Diana était un peu contente, mais qu'elle a fait un visage que vous savez être un peu content, c'est aussi une erreur parce que Diana ne dissimule pas du tout ses émotions. Si elle vous a dit que Diana était un peu contente et qu'elle faisait un visage que vous savez qui est très content, eh bien, ça aussi c'est une erreur parce que Diana maintenant, au lieu de cacher ses émotions, elle met sur son visage une émotion qui est encore plus forte. Alors ça ne fonctionne pas. Évidemment, si l'enfant vous a dit que Diana ne ressentait rien, c'est une erreur directement. Qu'elle était un peu triste, c'est une erreur directement, probablement parce qu'elle n'a pas compris l'histoire. Ou qu'elle était très triste, c'est aussi une erreur, probablement parce qu'elle n'a pas compris l'histoire. Ça, c'est les différentes erreurs pour des vignettes de joie. C'est l'inverse pour des vignettes de tristesse. Alors pour les vignettes de tristesse, les voici. Souvenez-vous de l'histoire avec David qui s'attendait à avoir un ballon rouge pour sa fête et qui reçoit une vieille paire de bas gris. Alors, si l'enfant a dit que David était très triste et qu'il fait un visage que vous savez qui est très triste, eh bien ça veut dire que l'enfant n'a pas compris que David peut dissimuler ses émotions. Si l'enfant a dit que David faisait un visage, que David se sentait un peu triste et qu'il faisait un visage un peu triste, encore là, c'est une erreur parce que l'enfant n'a pas compris que David peut cacher son émotion. Si l'enfant dit que David est un peu triste, se sent vraiment un peu triste à l'intérieur, mais qu'il fait un visage que vous savez qui veut dire très triste, eh bien, c'est encore là une erreur puisque on a encore un cas ici de David qui montrerait encore plus son émotion au lieu de la cacher. Évidemment, si l'enfant dit que David ne ressentait rien, était un peu content ou très content, c'est automatiquement une erreur parce que c'est supposé être une histoire où David ressent de la tristesse. C'est peut-être que votre histoire est problématique, qu'elle n'est pas parfaitement bien écrite pour un enfant de 5-6 ans ou que l'enfant n'a rien compris. Alors, si l'enfant fait une de ces erreurs, vous passez directement à la prochaine vignette, après lui avoir demandé l'émotion réelle et l'émotion apparente. C'est pour ça que c'est important de savoir quelles sont ces erreurs-là tout de suite. Mais si l'enfant a eu les bonnes réponses, là, vous allez vouloir continuer. Alors, quels sont les types de bonnes réponses possibles? Alors, les bonnes réponses possibles sont les suivantes. Pour la vignette de joie, où Diana met une boîte de biscuits dans le panier d'épicerie, il y a 7 bonnes réponses possibles. Diana pourrait être très contente et faire un visage que vous savez être un peu content. C'est correct, ça veut dire qu'elle essaie de cacher un peu son émotion. Elle pourrait être très contente et faire un visage que vous savez est neutre, qui est très bien aussi, ça veut dire qu'elle neutralise son émotion, du moins sur son visage. Elle pourrait être très contente et faire un visage un peu triste,
C'est très bien, c'est ce qu'on appelle du masquage. Elle met un masque contraire un peu à sa vraie émotion. Elle pourrait être très contente et faire un visage très triste. Ça, c'est bien aussi. Elle pourrait être un peu contente et faire un visage neutre. Très bonne réponse aussi. Un peu contente et faire un visage un peu triste. Très bonne réponse aussi. Et un peu contente et faire un visage très triste. Toutes ces réponses sont des bonnes réponses. Pour les vignettes de tristesse, c'est la même chose, mais à l'envers, dans le fond. Alors, les bonnes réponses sont, vous vous souvenez de l'histoire où est-ce que David a reçu une paire de bas gris alors qu'il voulait recevoir un beau ballon rouge de sa grand-mère? Eh bien, l'enfant devrait dire que David se sent très triste, par exemple, et qu'il fait un visage un peu triste, ça c'est correct. Qu'il se sent très triste et qu'il fait un visage neutre, ça c'est correct. Qu'il se sent très triste et qu'il fait un visage un peu content, c'est correct. Qu'il se sent très triste et qu'il fait un visage très content, c'est correct. Qu'il se sent un peu triste et qu'il fait ce visage neutre, c'est très bien. Qu'il se sente un peu triste et qu'il fasse un visage un peu content, c'est correct. Et qu'il se sente un peu triste et qu'il fasse un visage très content, c'est correct aussi. Alors, il y a 7 possibilités de bonnes réponses, autant dans la joie et dans la tristesse. Et il y a des possibilités de mauvaises réponses. Ça dépend de la combinaison que l'enfant a donnée pour l'émotion réelle et l'émotion apparente. Vous devriez connaître par cœur ces combinaisons-là parce qu'une fois que l'enfant a répondu à la question de l'émotion apparente, vous devez tout de suite déterminer si sa réponse est bonne et si vous passez à la prochaine étape ou si vous passez simplement à la prochaine vignette. Alors, regardons ça. Si l'enfant a bien répondu, eh bien, vous allez demander de justifier sa réponse. Par exemple, tu m'as dit que Diana se sentait, et là vous dites ce que l'enfant a dit. Alors, tu m'as dit que Diana se sentait très contente. Alors, est-ce que tu peux me dire pourquoi elle fait un visage comme, et là il ne faut pas dire évidemment le nom de l'émotion, mais vous allez pointer le visage que l'enfant a pointé lui. Est-ce que tu peux me dire pourquoi elle fait un visage comme ça? Vous allez pointer sur le thermomètre à émotion apparente le visage que l'enfant avait pointé pour cette histoire-là. Et là, vous allez écouter attentivement la réponse de l'enfant sans l'interrompre et vous allez noter la réponse dans votre grille. Alors, par exemple, si l'enfant dit « ben c'est parce qu'elle ne veut pas se faire disputer par maman, puis maman va le savoir, puis blablabla », ben vous notez tout ça dans l'espace ici de justification. Alors, pour chaque vignette, par exemple la vignette 1 de joie, vous allez avoir une émotion réelle et une émotion apparente. Et si la combinaison de ces deux-là est bonne, vous allez passer à la justification. Si la combinaison des deux ici, émotion réelle et apparente, n'est pas bonne, si par exemple l'émotion réelle était un peu content ici et très content dans l'émotion apparente, ça ne fonctionnerait pas. On n'a pas besoin de demander la justification parce que l'enfant n'a même pas compris que David ou Diana essaie de cacher ou essaie de réduire ou essaie de changer son visage pour cacher son émotion. Et c'est fini pour cette vignette-là. Ensuite, on passe à la prochaine. Alors, je tiens à préciser encore une fois ici que si l'enfant a eu une bonne réponse aux émotions réelles et apparentes, vous posez la question de la justification. Mais si l'enfant n'a pas eu une bonne réponse à l'émotion réelle et apparente, à cette combinaison-là, si c'est une des erreurs possibles qu'il a fait, vous ne demandez pas la justification, vous passez simplement à la prochaine vignette. Alors, imaginons que tout va bien et que l'enfant répond correctement et justifie et vous notez ça. Comment vous savez quelle vignette vous devriez lire après? Parce que vous en avez 6. Alors, moi, je suggère que vous suiviez tous et toutes le même ordre dans vos études, qui est l'ordre qu'il y a sur votre feuille de notes, votre grille de notes, qui est l'ordre suivant. Alors, je suggère donc que vous commenciez avec la vignette de joie, une vignette de joie, ensuite une vignette de tristesse, ensuite une autre vignette de joie, une autre vignette de tristesse,
une autre vignette de joie et une autre vignette de tristesse. Vous voulez donc mélanger la joie et la tristesse pour pas que l'enfant s'habitue trop à bien répondre avec la joie ou trop à bien répondre avec la tristesse. Vous voulez vraiment mélanger ça le plus possible. Pour pas qu'il y ait un effet, pour pas que les réponses que l'enfant va vous donner sont dues au fait que ça fait 3 fois que vous lui lisez une histoire sur la joie, par exemple. Vous voulez vraiment mélanger. Il y a un autre truc aussi dont je voulais vous parler. Ça avait rapport à la manière dont vous présentez les options lorsque vous présentez les émotions réelles et apparentes à chaque vignette. Vous savez, à chaque vignette, vous devez demander à l'enfant, par rapport à l'émotion réelle, est-ce que David ou Diana se sent très content, un peu content, ainsi de suite. Et pour l'émotion apparente, vous devez demander, OK, quel visage est-ce que David ou Diana fait? Est-ce qu'elle fait un visage comme ça, un visage comme ci, un visage comme ça? Alors, ce qui serait important, c'est de ne pas toujours lire les visages et les émotions dans le même ordre, soit du haut en bas ou tout le temps du bas en haut. Alors, ce que je suggère, et encore là, c'est parce que l'enfant pourrait s'habituer à ça et répondre différemment. On veut vraiment s'assurer que les réponses de l'enfant ne sont pas dues à quelque chose qu'on a mal fait. Alors, on va vraiment vouloir mélanger la façon dont on lit chacune des options à chaque fois. Alors, je suggère que pour la première vignette, la vignette de joie, quand vous présentez les émotions réelles, vous partez du haut vers le bas. Quand vous présentez les émotions apparentes, vous partez du bas vers le haut. Un visage comme ça, un visage comme ça, un visage comme ça, en partant du bas vers le haut. Ensuite, vignette 1, tristesse. Donc, ce qui serait la deuxième vignette, dans le fond. Vous partez vers le bas pour l'émotion réelle et vous partez vers le haut pour l'émotion réelle et vous partez vers le bas pour l'émotion apparente. Et ensuite, vous mélangez ça parfaitement pour que ça soit équitable dans tous les cas. Ça, vous devriez le noter sur votre feuille, votre grille de notes. Ça pourrait très bien, vous pourriez très bien justement avoir ces flèches-là, ici, là, dans chacune des cases, pour que vous sachiez donc que lorsque vous arrivez à la vignette, je ne sais pas moi, à la quatrième histoire, qui est finalement la vignette 2 de tristesse, eh bien que lorsque vous lisez les émotions réelles, c'est du bas vers le haut, et lorsque vous lisez les émotions apparentes, c'est du haut vers le bas. Ça va être très important de mélanger ça. Et quand on fait de la recherche, justement, on veut tout contrôler, on veut s'assurer que tout est bien contrôlé pour que les réponses que l'enfant nous donne soient vraiment le fruit de ce qui se passe dans la tête de l'enfant et non pas le fait que sais-tu quoi, ça fait 6 fois de suite qui te donne la bonne réponse en premier, par exemple, ou quelque chose comme ça. Donc, fondamentalement, c'est le projet de recherche. Une fois que vous avez toutes les données ici, donc chacune des émotions réelles, chacune des émotions apparentes, et si possible, chacune des justifications. Évidemment, si l'enfant n'arrive pas à bien répondre, par exemple, émotion réelle, émotion apparente, vous n'avez pas à lui demander la justification, faites juste sauter à la prochaine vignette. Mais ce que je vous avais dit aussi, c'est que si l'enfant ne comprend pas une histoire, vous vous souvenez au tout début, vous lisiez l'histoire et vous lui demandiez 3 questions de vérification, là. Si les questions, là, par exemple, étaient où est-ce que David et maman sont, qu'est-ce que David a mis dans le panier d'épicerie, et puis comment maman va réagir quand elle va voir que David a mis des biscuits dans le panier d'épicerie. Les questions qui permettent de comprendre la vignette. Si l'enfant n'a pas réussi celle-là, puis vous l'avez relue 3 fois par exemple, puis il n'a toujours pas réussi, vous avez passé à la prochaine vignette, eh bien, si jamais il y en a une justement que l'enfant n'avait pas réussi, bien, à la toute fin, vous pouvez revenir dessus. Revenir dessus et la relire. Et si l'enfant à ce point-ci ne la comprend toujours pas, bien écoutez, vous la laissez tomber. C'est peut-être une vignette qui est mal écrite ou qui a un thème que l'enfant ne comprend pas. C'est pas évident d'écrire pour les enfants de 5-6 ans, entre autres. Mais en général, je pense que si vos vignettes sont bien écrites, et c'est pour ça qu'il faut faire très attention avant de faire l'étude, de vous assurer que vous avez mes commentaires par rapport aux vignettes, parce que moi j'ai un petit peu plus d'expérience avec ça, évidemment, de par mes études, et je pourrais, moi, vous dire si je pense que votre vignette est acceptable, en termes vraiment de la façon dont c'est écrit pour un enfant de 5-6 ans. Alors, s'il y a d'autres questions, vous me demandez, soit par courriel, portail, Facebook, en personne, en classe, et voilà.
Donc, vous allez avoir bientôt sur le portail aussi le formulaire de consentement pour les parents. En fait, non, ça, je vais vous les donner par papier parce que il faut que ce soit des photocopies. Et je vais vous donner aussi des formulaires pour enfants. Et allez-y, partez, faites de la recherche, faites de la science avec les enfants. C'est merveilleux. Tout le monde a du plaisir. Vous allez voir, c'est comme un jeu pour eux. Et ça va devenir, je pense, un jeu pour vous aussi. Ils sont très mignons et très intelligents. Merci bien. Salut.